Et si la TVA des voitures électriques était réduite de 20 à 5,5%? Ouais, bonne idée ça. Il y a quelques jours, Gabriel Attal proposait de réduire la TVA sur les VE. La taxe sur la valeur ajoutée passerait ainsi de 20 à 5,5. Découvrez comment cette mesure pourrait affecter le prix des acheteurs. Au début du mois, le système de bonus écologique était réformé. Désormais, ce sont les fournisseurs d'énergie qui subventionnent l'achat des voitures propres. Il y a quelques jours, Gabriel Attal dévoilait une série de propositions, notamment en matière de transition écologique. Parmi elles, l'ancien Premier ministre évoquait une baisse de TVA sur les VE. Il affirme: nous devons avoir une écologie de la voiture. Baisser la TVA sur les voitures électriques de 20 à 5,5, tout en veillant à ce que cette baisse soit répercutée sur le prix et non pas empochée par les constructeurs. Oui, ça c'est très important par contre. Mais comment contrôler ça? Cette mesure ne viendrait pas s'ajouter à l'actuel bonus coup de pouce, la baisse de TVA remplacerait l'aide à l'achat. Ah oui, d'accord, bon. Par ailleurs, Gabriel Attal souhaite également étendre le dispositif de leasing social aux voitures d'occasion. Ok. Évidemment, tout ceci n'est encore au stade de proposition. D'autre part, on ignore encore comment le gouvernement pourrait s'assurer de la baisse effective des tarifs en concession. Toutefois, la diminution de la TVA pourrait bel et bien rendre les véhicules plus accessibles, même pas tous. En effet, on s'en doute, la TVA représente un montant plus ou moins important en fonction du prix des VE. Actuellement fixé à 20%, elle pèse donc pour 5 000 euros dans le cas d'un modèle vendu 25 000 euros. Mais pour un véhicule affiché à 45 000 euros, c'est plutôt 9 000 euros de TVA. Prenons maintenant les mêmes exemples avec une TVA à 5,5. Celle-ci s'élèverait donc à 1 375 euros pour le premier contre 2 475 euros pour le second. La baisse serait donc bien plus avantageuse pour les modèles les plus onéreux. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment l'urgence de faire baisser le prix des modèles les plus chers? Je suis pas sûr, hein, du coup. Hein. On se trompe de combat, non? Les ménages les plus modestes pourraient donc alors être davantage gagnants avec le bonus actuel, tandis qu'à l'inverse, les véhicules les plus chers bénéficieraient d'une baisse bien plus conséquente. Bah oui, c'est ça, quoi. Le CE est mieux pour les petites voitures pas chères, en fait, en termes de proportion, de baisse. Sinon, tu laisses le CE pour les voitures en dessous de 30 000, à la limite, plus la baisse de TVA, et les voitures au-dessus de 30 000, bah, tu enlèves le CE. Voilà, comme ça, je pense que ce sera un bon compromis, en vrai. C'est la solution qu'il faut faire, à mon avis. Bon, écoutez, voilà, Gabi va nous dire ce qu'il en est. Ça se trouve, il va se présenter, lui, en 2027, je suis sûr. Hein. Tu vas voir Gabriel Attal contre Jordan Bardella, quoi. Waouh, le choc des jeunes. Allez, à voir ce qu'ils vont décider.